Et pour commencer cette édition, intéressons-nous à cette obsession vaccinale. Dès l'apparition du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé, appuyée en grande partie par Bill Gates, a agité la nécessité de fabriquer un vaccin, une idée qui mérite d'être étudiée de près. 1,6 milliard de dollars de plus pour trouver un vaccin. Bill Gates, le patron de Microsoft, à la tête d'une fondation controversée, ne lésine pas sur les moyens pour ses recherches via Gavi, l'alliance du vaccin. Avec la pandémie de Covid-19, le rythme s'est accéléré. Sans surprise, les craintes vis-à-vis de la maladie ont en partie favorisé cette course médicale. À ce jour, quelques 170 vaccins contre le nouveau coronavirus seraient à l'étude. À croire que le filon s'annonce lucratif. Mais cette course contre la montre est-elle raisonnable? Pas si sûr. D'abord, d'autres épidémies proches du syndrome respiratoire aigu sévère comme le SRAS ou le MERS n'ont pas suscité un tel engouement. Et pour cause, ces deux maladies n'ont fait que très peu de victimes, en partie parce qu'elles ont disparu d'elles-mêmes. Un scénario tout à fait envisageable pour le Covid-19. D'ailleurs, selon le professeur Delfraissy, le président du conseil scientifique, le virus est actuellement sous contrôle en France. Dans pareil cas, on ne voit pas très bien l'utilité d'un vaccin. Par ailleurs, ces virus ont une capacité de mutation méconnue. Certains pensent d'ailleurs que plusieurs variantes coexistent déjà. Ainsi, à l'instar de la grippe H1N1, les vaccins promus sont souvent dépassés au moment même de leur sortie commerciale. Pourtant, malgré leur inefficacité sur les souches en cours de diffusion, ils restent souvent conseillés par les autorités publiques. Un positionnement que l'on peut sans doute expliquer par le lobbying agressif des firmes pharmaceutiques, investissant sur la recherche qu'il faut ensuite amortir, coûte que coûte. La question de l'immunité quant au Covid-19 est loin d'être un sujet maîtrisé. D'abord, certains estiment qu'il est possible que les malades aient été réinfectés alors qu'ils ont été déclarés guéris. Et selon diverses études, des anciens malades ne présenteraient pas ou peu d'anticorps, notamment les personnes les plus jeunes chez qui un autre mécanisme immunitaire que les anticorps a pu se mettre en place pour combattre la maladie. En février dernier, le professeur Didier Raoult ne cachait pas son scepticisme sur la sortie d'un vaccin contre le Covid-19. On voit qu'il ne s'est pas inventé de vaccin nouveau depuis plus de 20 ans, qui soit utilisable, sauf celui de la dengue, qui a été partiellement un désastre parce que l'immunité contre la dengue prédispose à avoir une deuxième forme de la dengue, plus grave que la première. Il y a un énorme procès des Philippines actuellement contre les gens qui ont commercialisé la dengue. C'est le seul vaccin nouveau qui a été proposé. Certains ont été améliorés. Donc, si vous voulez, cette espèce de manie de dire à chaque fois qu'il apparaît quelque chose, vous savez, on va vous faire un vaccin, il n'y a qu'à voir l'histoire du SARS qui a duré, qui s'est arrêté brutalement pendant l'été 2003. Et donc, si les gens ont fait un vaccin, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais ils n'ont pas pu l'utiliser. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de réponse automatique, là, qui est, qu'est-ce qui se passe? Ah, on va vous faire un vaccin parce que vous avez peur. La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel, actuellement, est extrêmement faible. Et il y a extrêmement peu de situations. Il y a des maladies qui sont courantes, sur lesquelles une partie de la population importante est concernée, comme le virus respiratoire syncytial. Ça, c'est vraiment un truc. Il y a un deuxième vaccin récent, qui est le vaccin contre le méningocoque B, qui marche relativement, qui donne des résultats qui ne sont pas trop mauvais. C'est les seules choses qui soient nouvelles avec le papillomavirus, qui commence à avoir quelques années quand même maintenant, mais dont l'implantation, vous voyez, à grande échelle est très problématique. Donc, si vous voulez, c'est un peu une manie, ça, de répondre à chaque fois qu'il y a un truc, vous savez, on va vous faire un vaccin, et d'ailleurs la presse se jette dessus, il y aura un vaccin dans 22 mois, 25 mois, 26 mois, 14 mois, tout ça, c'est de la science-fiction. Voilà. Je ne connais pas de maladie émergente pour lequel on ait trouvé un vaccin. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc, peut-être que ça arrivera dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Tout porte donc à croire que la naissance d'un vaccin contre le Covid-19 sera à prendre avec de grosses pincettes, à plus forte raison que l'élaboration d'un vaccin prend du temps. La course entreprise est donc gage de problème. En effet, qu'il s'agisse d'un vaccin ou d'un médicament, le recul est fondamental. Une commercialisation express peut ainsi être synonyme d'effets secondaires non maîtrisés. Par ailleurs, la personnalité très controversée de Bill Gates n'incite pas à la confiance. Son statut de chantre des nouvelles technologies, associé à ses investissements dans le domaine de la santé, donne lieu à d'autres interrogations. Si la question des puces RFID géolocalisables reste à cette heure peu envisageable, puisque la technologie GPS a besoin d'une énergie interne, la possibilité d'être détecté par des lecteurs est quant à elle possible. C'est d'ailleurs sur ces fonctions que repose la technologie d'une société américaine, Three Square Market, dont les salariés se sont vus injecter une puce pour pénétrer dans les locaux.
Une science qui n'a donc rien de fictionnel et qui pourrait ainsi permettre, associée au vaccin, de savoir qui a reçu ou non une dose. À toutes ces craintes légitimes de la population s'ajoutera sans doute celle de la possible obligation vaccinale qui a grimpé en flèche avec Agnès Buzyn au ministère de la Santé, une injonction sanitaire qui pose de réels problèmes en termes de liberté individuelle.